ce nouvel épisode de vlog. On se retrouve, on est samedi 13 mai. Comme d'habitude, je vous emmène pendant 2 semaines pour me suivre dans mes aventures au tricot et exceptionnellement au crochet. Je vous en parle dans quelques secondes. Il va se passer pas mal de choses pour cet épisode et c'est un épisode que j'attends de tourner depuis plusieurs semaines parce que je vais enfin pouvoir vous confier quelques petits secrets que je devais garder pour moi jusqu'à présent. Avant de commencer, je porte aujourd'hui le Théa Top qui est un top d'été que j'ai tricoté l'été dernier en coton de la marque Cascade Yarns et c'est un design de Suzanne Muller. C'est un top que j'ai adoré tricoter qui est extrêmement bien coupé et qui là pour le coup est un petit peu froissé parce que c'est son premier porté depuis son hibernation. Et j'ai choisi de le porter une ou deux fois avant de le relaver pour le rebloquer bien comme il faut. Donc voilà. Alors, je vais commencer par vous dire l'un de mes petits secrets parce que ça va me permettre d'enchaîner sur la présentation de mes ouvrages en cours et de ce que j'ai à faire ce week-end. La semaine prochaine, vendredi 19 mai, c'est l'anniversaire de ma nièce, donc la fille de ma sœur qui va avoir 2 ans. Donc vous savez que moi je vis au Québec, vous savez peut-être que ma grande sœur vit aussi au Québec avec son petit bébé et le reste de ma famille est en France, puisque je suis française. Si vous ne me connaissez pas encore, vous aurez peut-être deviné. Et ma maman a décidé de faire une petite surprise et de venir pour l'anniversaire de ma nièce. Donc je suis la seule dans la confidence, je le sais depuis au moins 3 mois je pense, et ma sœur aînée n'est pas au courant. Donc, comme ma sœur regarde mes vidéos de temps en temps, enfin ma nièce regarde mes vidéos parce que elle aime bien regarder sa tata quand je suis pas là, ça lui fait une petite compensation. Je ne pouvais pas parler de la venue de ma maman parce que il fallait pas que ma sœur le découvre. Et à l'heure à laquelle sortira cet épisode, ma sœur sera au courant puisque ma mère sera arrivée, donc je peux enfin vous le dire. Alors, ça explique le tricot des chaussettes Sacristain qui sont pour ma maman, donc je vais lui offrir pour la fête des mères, mais je vais lui offrir un petit peu en avance parce que là elle reste juste 2 semaines. La fête des mères en France c'est début juin, mais je pense que je vais lui offrir à son arrivée. Donc là elles étaient au fin fond de mon sac à projet, donc je pense que je vais les remettre sur un bloqueur, leur redonner une petite forme. Et j'aimerais aussi passer un fil élastique au niveau des côtes, mais là faut que je réfléchisse, que je l'ai encore jamais fait et je sais pas, je vais peut-être attendre qu'elle soit là pour le faire, qu'on puisse faire les tests sur son pied et réajuster. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est souvent, à force de les porter et de les laver, souvent les chaussettes se détendent un peu au niveau du haut du pied. Et je pense qu'avec un petit fil élastique ça ira mieux. Donc les chaussettes Sacristain. Le châle saison, ça fait très longtemps que je ne vous en ai pas parlé, mais j'ai tricoté à la fin de l'année dernière le magnifique châle saison de laine poudrée qui nous crée des merveilles et qui a aussi une chaîne de podcast tricot sur YouTube. Et j'ai tricoté ce châle avec la laine que j'ai utilisée pour la Sophie Scarf, donc un fil de fingering qui est une laine à chaussettes, donc un mélange de Merino Superwash et de nylon, qui était un coloris spécial de l'ancienne teinturière québécoise Beaufibre, et un mohair de la laine du quartier, qui est la laine maison de la boutique tricot Les Tricoteuses du quartier à Montréal.
C'est un châle extrêmement facile et agréable à tricoter puisqu'on a une alternance de points mousse et une alternance d'un point de dentelle qui est très simple à faire, qui n'est composé que de jetés et de mailles ensemble, donc 100% accessible aux débutants et qui a une taille moyenne, ni trop petit ni trop grand. Et j'avais dit à ma maman que je lui offrais pour son anniversaire qui était en février, donc là elle va pouvoir le récupérer. Par contre je ne l'ai toujours pas bloqué et je vois même qu'il y a deux trois petits fils qui ne sont pas rentrés non plus. Donc je vais faire ça ce week-end, je vais rentrer les fils et le mettre à bloquer pour qu'il soit prêt pour ma maman, et je vais sûrement en faire quelques photos aussi parce que j'avais pas encore eu l'occasion de le faire. Et là en le ressortant, parce que depuis tout ce temps je l'avais entreposé dans un tiroir dans mon dressing, je me suis dit mais en fait il faudrait vraiment que je m'en refasse un pour moi, alors ou ce châle là ou un autre, mais j'ai vraiment besoin d'un châle en fingering tenu en simple, parce que là pour le moment j'ai que des gros châles, hormis mon Festival of Stitches. Tiens, allez vous le chercher, ça fait très longtemps que je ne vous l'ai pas montré. Donc ça c'est mon Festival of Stitches de Lise ou Lisa Anne, je crois, je vous mettrai en bas, que j'ai tricoté dans un mélange de laine d'agneau et de coton, qui est une laine de, je crois que c'est la laine, je vais dire des bêtises, je crois que c'est la laine Coast, mais je suis pas sûre, de la maison tricotée. C'est, là il est un peu froissé, ça lui prendra un petit blocage à lui aussi. Que j'ai tricoté l'été dernier aussi, je crois, au printemps dernier. Et en fait j'aime beaucoup ces coloristes, c'est l'un des premiers de mes premiers ouvrages, donc en fait ça devait même être en 2021 peut-être. C'était à l'été 2021, c'était pas 2022, c'était 2021 je pense. En tout cas ça n'a pas de grande importance. Et voilà, et lui il est cool parce que c'est un équivalent fingering, parce que c'est deux brins de, ouais, avec même quasiment des cas, mais entre peut-être du sport, on va dire, ça doit être à peu près un équivalent sport. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est assez léger. Le seul truc c'est qu'il est très long, c'est impossible de... Là vous avez... Attends, elle est où la moitié? Là vous voyez même pas la moitié. Ça c'est la moitié du châle x2. Et c'est lui que je porte pour la mi-saison. Le problème c'est que comme il est très long, il est un peu trop... justement un peu trop volumineux, donc il me faudrait quelque chose de similaire mais un peu plus petit, et justement la taille du châle saison me semble parfaite. En fait il me faudrait un tricot de la taille du châle saison avec juste du fingering, pas du mohair pour la mi-saison pour pas que ça me tienne trop chaud. Donc bon, ou je vais refaire le châle saison, ou je vais chercher un autre châle parce que j'en ai quelques-uns en tête qui me plaisent bien, ou j'en ferai un moi-même qui sortira de ma tête, on verra. Mais ça fait partie des choses que je vais regarder au festival Knit City, puisque le week-end prochain a lieu le festival Knit City à Montréal, qui est un festival de laine qui rassemble beaucoup de, des artisans de la laine du Canada et autres. Et là justement il faut que je fasse un petit peu ma liste d'envies, et parmi cette liste là je pense que je vais m'acheter, si je trouve quelque chose qui me plaît, deux écheveaux de fingering dans l'idée de me faire un châle. Je sais pas encore si je vais prendre deux écheveaux de la même teinte ou deux écheveaux qui se contrastent, je verrai, mais ça fait partie des choses que j'aimerais me tricoter, dont j'ai besoin. Un châle en fingering moyen, de taille moyenne. Donc voilà, ça je m'en occupe ce week-end. Les chaussettes Sacristain. Et l'autre chose que je voulais vous montrer, donc en ce moment sur mon crochet, j'ai fait le renard qui est un patron gratuit de Rico Design que je crochète avec la Rico Rumi Deka de Rico Design, je me souviens plus c'est quoi la marque, Rico Design, bon en tout cas vous voyez sûrement de quoi je parle. Et en fait je m'arrache les cheveux parce que
Je ne suis pas crocheteuse, je me suis lancée dans un truc beaucoup plus long que ce que je pensais. Alors complexe, oui, parce que comme je ne suis pas crocheteuse, il y a quand même des techniques d'augmentation, de diminution, de changement de couleur. Et bon bah voilà, je fais des petites erreurs par-ci par-là et je me rends compte que le crochet, les erreurs, ça pardonne pas trop, contrairement à ce que je pensais. Là je pense que je vois la voiture de Loris, mon amoureux, qui arrive, donc on va peut-être être interrompu, mais on lui dira de se mettre dans un coin, de pas faire trop de bruit le temps que j'y termine. Donc voilà, le problème c'est que ce que je vous avais pas dit, l'autre de mes petits secrets, c'est que ce renard il est pour l'anniversaire de ma nièce, qui est dans moins d'une semaine. Et pourtant je l'ai commencé il y a presque 2 mois, moins de 2 mois je pense, mais pas loin. Et je pensais que c'était largement suffisant. Mais en fait j'ai vraiment sous-estimé le temps nécessaire pour le réaliser. C'est-à-dire que là justement je suis en train de faire les... Bah là j'ai terminé ce matin, j'ai fait la deuxième patte arrière. C'est pour moi en tout cas, 1h30 de travail de faire une patte. Donc je suis embêtée et là le problème c'est que je perds patience. Parce que je sais qu'il faut que je me dépêche de le finir. Dans l'idéal j'aimerais le finir ce week-end parce que ma maman arrive mardi et j'ai pas envie d'avoir des préoccupations liées au tricot ou au crochet quand ma maman sera là, parce que j'ai envie de profiter d'elle et pas de me dire faut que je finisse, sauf que en fait je suis en train de m'énerver dessus parce que bah voilà, ça m'agace, ça rend pas comme je veux et au final je prends pas de plaisir. Donc là depuis ce matin j'harcèle ma mère au téléphone qui ne décroche pas. Donc je suppose qu'elle va me rappeler dans la journée parce que ma mère, elle fait du crochet bien mieux que moi. Et je voudrais négocier avec elle, si jamais je n'arrive pas à tout faire dans le week-end, est-ce qu'elle accepterait de le terminer pour moi? Mais je voudrais voir avec elle parce que je le fais avec de la laine quand même, enfin du coton quand même assez fin, avec un crochet quand même relativement fin. Et comme ma mère a de grandes douleurs dans les mains, je voudrais vérifier avec elle si elle se sent à l'aise ou pas. Parce que si elle me dit que non, elle pourra pas à cause de ses mains, bah faut pas que je compte sur elle quoi. Je vais quand même, dans tous les cas, même si elle me dit oui, je vais faire le maximum que je peux ce week-end. Mais j'ai beaucoup de choses à faire, surtout bah là avec l'arrivée de ma mère, j'ai beaucoup de préparatifs type lessive, bon bah les trucs à bloquer, tout ça pour que ce soit après quand elle est là, des courses, des machins, le renard, donc bon. Voilà, donc voilà pour le renard. En plus, misère, ce matin, je faisais la deuxième patte arrière. Je me suis dit, allez, j'avais vraiment pas envie. Je me suis dit, allez, Miss Manu au naturel a sorti son podcast hebdomadaire. Il fait 1h40. 1h40, c'est le temps qu'il te faut pour faire la patte arrière. Donc go, tu te motives. Début de matinée, il était 8h, un truc comme ça, 8h30. Go, go, go. Donc bah go, go, go. J'ai crocheté ma patte arrière devant Miss Manu. Merci Manu de m'avoir accompagnée. Et là j'étais en train de suivre le patron et je me suis dit tiens je vais regarder la photo du renard pour faire je sais plus quoi. Et là je me suis dit mais Mathilde, il a une queue le renard. Parce que moi ça fait une semaine dans ma tête que je me dis allez les pattes et les oreilles c'est fini. Mais j'ai oublié qu'il y avait la queue aussi. Donc là il me reste 2 pattes, la queue et 2 oreilles. Donc franchement je suis découragée. Là tout à l'heure une fois que j'ai fini la pâte, Miss Manu n'avait pas tout à fait terminé, il lui restait 10 minutes de discussion. Je me suis dit allez j'accroche la tête au corps, comme ça au moins ça va ressembler à quelque chose et ça va plus me motiver. Ah ouais d'accord ok, mais en fait j'ai fait mon possible mais la tête elle est de travers. En fait, ça correspond bien au niveau de la jonction du cou, mais sauf que j'ai dû faire des erreurs de tricot et qu'en fait mon truc il est en diagonale quoi. Donc là je me suis dit qu'est-ce que je fais, je défais, je me suis dit non tant pis, je laisse comme ça lui donnera un petit air coquin comme ça, la tête sur le côté. Et puis je me suis dit ah Loris arrive. Bonjour Loris, je suis en tournage. Et je me suis dit, bon j'essaierai de pas tenter avec les oreilles, enfin bon, je sais pas trop mais là franchement je désespère avec ce machin là, j'ai presque envie de... Bah ce serait dommage de pas l'offrir rendu là mais bon, disons que je vais mettre un petit mot d'être
de faire semblant qu'il est parfait et de le mettre dans un petit coin que je ne le sache pas. Voilà pour ça. Alors, ensuite, dans ma to-do list du week-end, puisque je vais bloquer le châle, je vais en profiter pour bloquer la Sophie Scarf que je n'ai toujours pas bloquée, que je viens de terminer en fait à l'épisode précédent. Si vous voulez en savoir plus, je vais bloquer la deuxième chaussette 88, mais le souci de la deuxième chaussette 88, c'est qu'il me reste à lui bloquer les fils, et le souci c'est que j'ai pas du tout envie, donc il faut que je trouve la motive quoi. Il faut que je le fasse aujourd'hui de toute façon, donc je vais le faire, mais là comme je viens déjà de m'infliger le renard, j'ai besoin d'une petite pause avant de faire les choses désagréables. Et à part ça, sur mes aiguilles, j'ai toujours le Cumulisti de petite nit. Je suis en train de rallonger les manches puisque ça c'est un projet que j'ai tricoté pour le coup l'été dernier, ça j'en suis sûre, avec les laines d'Emilia et Philomène qui est un mélange de lin, 30% lin et 70% de laine si je ne me trompe pas, de grosseur light fingering, et j'ai tricoté ça l'année dernière et en fait j'ai tricoté en 3 mm et le tissu est beaucoup trop dense et est beaucoup trop chaud, donc je ne peux pas le porter pour les températures estivales. Donc il me restait 40 grammes de laine, donc j'ai décidé de rallonger les manches, d'aller au bout de ma laine. Donc là j'ai quasiment terminé la première manche, je suis quasiment rendue à la moitié, ce qui fait que ça va me faire des manches à peu près juste au-dessus du coude, donc ce sera quand même déjà un peu plus, disons que je pourrais le porter pour les températures un peu plus basses, soit quand il fera une vingtaine de degrés, ça va être parfait par exemple. En fait pas mal maintenant, sauf que je me mets pas de pression. Ça je vous ai dit c'est mon mantra des 10 derniers jours. No pression, pas de pression. Donc voilà, ça avance tranquillement. Et après, ne reste sur mes aiguilles qu'une petite paire de chaussettes basses. Pas vraiment des soquettes, entre la soquette et la chaussette. Donc une chaussette basse, qui est sortie de ma tête il y a 2 jours et en fait elle m'obsède, j'ai envie de ne tricoter qu'elle, et c'est pour ça aussi que le Cumulisti et puis le renard ça n'avance pas, parce que si je m'écoutais je ne ferais que ça. Donc là je vous explique les chaussettes 88, on en reparlera sûrement au cours du vlog, vous le savez à moins que vous soyez nouveau sur la chaîne, si c'est le cas, bienvenue parmi nous. C'est une paire de chaussettes que je suis en train de designer, le test touche à sa fin, le patron est presque prêt, il me reste à le relire, la tête posée et puis préparer la publication sur Ravelry, les photos, tout ça. Et en fait c'est une chaussette que je destine, une paire de chaussettes que je destine à ma sœur aînée, la maman de ma nièce. Sauf que la dernière fois que je l'ai vue, elle avait testé la chaussette non bloquée et c'était un peu petit au niveau du coup de pied. Donc là je vais lui faire tester le week-end prochain quand je vais y aller, bloquer, voir si ça passe. Si ça passe ce sera pour elle mais pas pour tout de suite, je vais les garder encore un petit peu. Et si ça passe pas, ou je vais les garder pour moi ou je vais les offrir à une personne qui a un pied adapté pour la chaussette. Mais dans tous les cas il y a de fortes chances pour que cette paire de chaussettes là ne me revienne pas. Sauf que j'ai vraiment eu un très gros coup de cœur sur le coloris principal qui est de la laine d'une teinturière montréalaise, le Pastel Club. Et j'ai bien aimé aussi l'association avec les petits contrastants, notamment le rose et le petit violet qui tire un petit peu sur le bleu. Et donc je voulais absolument enchaîner pour faire des chaussettes pour moi avec ces coloris. Sauf que voilà, j'étais exigeante, j'avais une idée bien précise en tête. Et après plusieurs heures de recherche, j'ai fini par trouver ce que j'avais envie de faire. Donc c'est un patron maison. J'ai monté avec le coloris rose, le haut de ma chaussette avec un petit point qui malheureusement ne rend pas grand chose à la caméra parce qu'il n'est pas encore bloqué. Je pense qu'une fois bloqué ça ira mieux, mais aussi comme
coloris est très fluo, ça sature un peu et donc on voit pas trop les détails. Mais en fait si vous voulez ça fait comme des petites vagues slash coquillages, il y a des petits jetés et il y a des petits mouvements comme ça, un peu de vagues. Après ça, dans mon coloris contrastant, j'ai fait un petit point de semis qui selon moi vient rappeler justement un peu ce mouvement de vagues. Un petit talon à rang raccourci dans le contrastant violet et là je continue le pied. Mon idée c'est sur le pied de refaire un motif de petites vagues, sûrement à peu près au milieu du pied, mais ça je suis pas encore sûre, je vais le voir au fur et à mesure que je vais tricoter. La pointe toute simple avec le petit violet et la deuxième chaussette je vais faire un petit peu comme la même idée que mes chaussettes 88, je vais inverser les couleurs. Donc la deuxième chaussette, le haut sera violet et le talon et la pointe seront roses. En tout cas c'est l'idée que j'ai pour le moment. Comme je disais dans la précédente vidéo, je n'ai pas du tout décidé pour le moment d'écrire le patron. Pour le moment c'est un patron que je fais pour moi. Si je vois qu'il y a de l'intérêt de votre côté, bah, je l'écrirai. Et puis si pas plus que ça, bah, je le garderai pour moi. Voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. Je vais vous emmener sûrement avec moi dans mes petites péripéties autour de la laine. Donc blocage de mes ouvrages. Il faudrait, si j'ai le temps, que je trie mon sac à projet parce que là, franchement, je me laisse beaucoup aller depuis à peu près un mois sur le rangement de mes projets et c'est n'importe quoi. J'en ai partout, j'ai des anneaux marqueurs partout, des bloqueurs à chaussettes, enfin pas des bloqueurs à chaussettes, des bloqueurs de mailles partout, j'ai des restants de laine, enfin faudrait que je refasse un peu le tri dans tout ça. Et voilà, donc je viens vous reparler prochainement pour vous parler un peu plus du festival qui s'en vient la semaine prochaine, vous parler un petit peu de comment je l'aborde, comment je m'y prépare, partager un petit peu mes réflexions à ce sujet-là. Et en attendant, je me mets au travail. À plus tard! Hello, lundi 15 mai, on est la veille de l'arrivée de ma maman et c'est bon, mission accomplie, le châle que je vais lui offrir est bloqué, donc le magnifique châle saison et franchement déjà que je le trouvais beau, mais alors là il est encore plus beau avec sa belle dentelle. Je trouve que le choix de coloris est quand même assez original, je dirais, et ça me donne vraiment envie d'en faire un pour moi. Il est vraiment top. Donc je lui glisserai l'idée de le porter au festival Knit City pour qu'elle puisse faire la belle dans l'environnement de tricoteuse dans lequel nous serons, à moins qu'il fasse vraiment trop chaud. Donc voilà, une belle réalisation, j'en suis vraiment ravie. Elle a aussi ses petites chaussettes sacristain qui sont prêtes, qui les attendent. Donc comme j'ai dit, je verrai pour lui rajouter un petit fil élastique au niveau des côtes quand elle sera là. Donc voilà, ça c'est parfait. Ça aussi les chaussettes sacristain, je vais peut-être m'en faire une paire prochainement pour moi, et en tout cas j'aimerais réutiliser assez prochainement la petite laine de bleu poussière que j'avais utilisée parce qu'il me reste de quoi refaire une paire de chaussettes, donc j'aimerais bien en avoir pour moi. J'ai bloqué aussi la Sophie Scarf, donc en fait je l'ai juste
bloquer en fait à chaque extrémité en tirant un peu dessus, mais pas trop non plus pour quand même garder un petit peu bon, l'effet du point mousse et ne pas trop la déformer, et c'est tout. Et en fait c'était parfait, et j'ai pas mesuré mais elle a quand même gagné quelques centimètres de sorte à ce que je puisse la mettre autour du cou sans que ça me serre trop. Alors c'est sûr que quand je la porte, le nœud se défait au fil du temps parce que les bandes ne sont pas suffisamment larges, mais c'est pas non plus stressant, et au final je la porte aussi un petit peu comme ça en petit foulard, mais là par contre ça me tient pas vraiment chaud quoi, c'est plus décoratif qu'autre chose. Donc si j'ai froid, je fais vraiment un double tour, et puis bon bah de temps en temps je viens resserrer le petit nœud. Donc voilà pour la Sophie Scarf, j'en suis hyper contente aussi. J'ai aussi bloqué la deuxième chaussette 88, donc ça y est, c'est fait. Donc franchement on voit que le jacquard s'est bien lissé. Si je compare les deux, quand j'ai comparé avant blocage, il y avait un gros écart, et on voit que bah, là ça y est, les deux ont bien la même dimension, donc j'en suis super contente. Je suis vraiment contente de mon choix de coloris dans les talons et pointes, et on voit que le fait d'avoir croisé les fils aux 5 mailles donne quand même un effet un petit peu plus régulier. On voit pas du tout les changements de couleur, contrairement, pas les changements de couleur, les croisements de fils, alors qu'ici on peut les déceler quand on tire un petit peu dessus. Donc je suis vraiment ravie. Pour le patron, il me reste encore à faire la relecture finale, mais j'attends d'être bien posée, concentrée pour le faire, donc ça ira peut-être après le départ de ma maman début juin, on verra. Autrement, le renard, j'ai fait ses deux bras, enfin ses deux bras, ses deux pattes avant, qui était beaucoup plus simple que les pattes arrière, puisque là c'était vraiment juste un petit tube à dérouler, il n'y avait pas d'augmentation, de diminution. Je les ai cousus, mais il y en a un, lui, que j'ai voulu rafistoler par en dessous, et en fait au final ça m'a créé un petit surplus ici qui fait qu'il n'a pas le bras le long du corps. Donc j'essaierai de venir pour faire un petit point, ou je sais pas trop comment je vais faire pour que ça reste comme ça. Et il me reste toujours la queue et les deux oreilles, donc ça c'est à suivre. Le cumulus T, j'ai terminé la première manche hier soir. Il me reste plus qu'à fermer la corde parce que il fallait que je sois concentrée pour le faire et j'ai pas encore eu le temps, donc je pense que je le ferai dans la journée. Je suis un peu déçue parce que pour faire la corde, j'ai fait des diminutions. J'ai fait 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble, 2 mailles endroit, 2 mailles ensemble. Et en fait la laine est tellement fine qu'au niveau de mes diminutions, ça a fait comme des petits trous. Alors c'est perceptible comme ça, mais sur la peau, surtout avec le coloris du chandail, on voit rien du tout, hein. Donc on va garder ça comme ça. Et si je la passe en essayant de ne pas perdre les mailles de mon I-cord, la manche arrive juste après le coude ici. Donc c'est parfait. De toute façon je suis allée au bout de la moitié de ma pelote. J'avais 40 grammes, il doit me rester 22 grammes je pense. Je me suis laissé quelques grammes de marge de manœuvre, on sait jamais. Mais voilà, donc ça, je suis contente. Je vais pouvoir sûrement dans la journée aussi, je vais venir enlever la corde et remonter les mailles pour pouvoir faire la deuxième manche tranquillou didou. Après ça, la dernière avancée, c'est sur ma petite paire de chaussettes basses. Je pense que je vais trouver un petit nom, je ne sais pas encore si je vais en faire un patron ou pas, mais pour moi, pour mon plaisir, je l'ai nommée la chaussette Thau. T-H-A-U, parce que depuis que je la tricote, ça me fait penser à la mer, à la plage, et moi mes souvenirs de plage, eh bien ils sont autour du bassin de Thau, dans l'Hérault, dans le sud de la France. Donc je les ai nommées les chaussettes Thau en l'honneur de ce bassin. Et j'ai passé le talon, ça vous l'aviez vu, j'ai continué un petit peu et j'ai fait une répétition du motif
de dentelle au niveau plus ou moins du milieu du pied pour rappeler un petit peu cet effet. Donc moi je le tricote vraiment, dans ma tête je tricote la mer quoi, hein. Un petit peu de coquillage, le mouvement de la mer. Je sais pas si on voit bien à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit pas aussi bien qu'en vrai avec les nuances et la balance des blancs, mais c'est vraiment l'effet que ça donne. Là je continue gentiment et je suis bientôt arrivée à la pointe, donc je suis vraiment ravie de cette petite paire de chaussettes. Donc voilà pour mes avancements, je vais pouvoir continuer tranquillement tout ça. Le renard doit impérativement être terminé cette semaine, il n'y a pas le choix. Ça, la première chaussette devrait être terminée cette semaine aussi. Et le cumulus style, lui, il avance à son rythme. Non pas vendredi, samedi matin je vais au festival Knit City comme je vous ai expliqué et je n'ai pas encore véritablement commencé ma préparation. Donc ce que je sais c'est que je prévois acheter de la laine à chaussettes parce que de la laine à chaussettes, hormis des restants des chevaux où j'ai déjà tricoté une paire de chaussettes et au final il me reste à peu près 50 grammes pour m'en tricoter une autre. Je n'ai pas du tout de stock de laine à chaussettes, donc ça j'aimerais bien me constituer un petit stock, alors un petit, hein, je vais pas non plus acheter 15 écheveaux, mais voilà quelques écheveaux. J'aimerais m'acheter des mini de laine à chaussettes parce que ça va me permettre d'acheter à plus petit prix et tester plus d'entreprises, de marques de laine, et je me rends compte que c'est bien utile pour s'amuser avec les couleurs, pour faire les contrastants. J'aimerais peut-être aussi faire les chaussettes, je crois que c'est les palette socks ou peut-être une adaptation, je sais pas, je vais vous mettre une photo. Donc des petits mini, ça pourrait être sympa. Enfin voilà, j'ai vraiment l'objectif de me choisir des écheveaux de laine à chaussettes et des mini de laine à chaussettes. Ce qui va être bien pour les écheveaux entiers, c'est que je vais également pouvoir les intégrer dans un châle, dans un jacquard. Donc ils vont pouvoir avoir plusieurs fonctionnalités en fonction de ce que je décide d'en faire. Et voilà, ça va être la principale chose. Éventuellement des quantités chandail, mais ça va vraiment dépendre des coups de cœur parce que ça revient vite exploser le budget dès lors qu'on prend une quantité chandail, donc on va voir. Puisque mon but, ce serait vraiment de pouvoir acheter dans différents endroits, découvrir de nouvelles choses et aussi pouvoir acheter dans des boutiques que je connais déjà mais qui sont moins accessibles pour moi parce qu'il faut commander en ligne et je n'aime pas ça. Déjà ça me contrarie de passer une partie de mon budget dans des frais de port, on va pas se mentir, les frais de port sont très élevés, ça peut aller de 20 à 40 $ en règle générale, donc c'est le prix d'un voire deux écheveaux, et en plus de ça j'ai du mal à commander en ligne parce que je trouve que la laine c'est tellement important de la toucher et de voir le coloris, le rendu, que je suis voilà, je sais pas ce que je privilégie. Donc ça va me permettre ça. D'ailleurs, il y a notamment les brebis du beau rivage, chez qui j'avais acheté la laine pour comment il s'appelle, le Foxberry, et j'ai aussi encore 2 écheveaux de laine non teinte à eux de quantité sport que je vais utiliser je pense pour faire l'hiver prochain de nouveau un pull sans manches. Et là ils ont de nouvelles bases, ils ont des nouveaux partenariats avec des teinturières locales qui font de la teinture naturelle, donc j'aimerais vraiment passer les voir pour acheter de leur laine, et notamment ils vont lancer des sock blank au Knit City avec un contrastant qui va avec, je pense que ça va être un kit, donc j'aimerais bien leur en acheter un. Donc voilà, ça va être ça. L'objectif ça va aussi être, s'il y a des choses qui me plaisent, d'acheter des bases que je ne connais pas, comme le yak par exemple, c'est une fibre que je n'ai jamais tricotée. Le Stellina non plus, j'ai jamais tricoté de laine à Stellina. Donc voilà, j'aimerais bien essayer de trouver des choses comme ça que je ne connais pas encore.
À part ça, dans ma préparation, j'ai une liste que j'ai conservée de mon dernier festival qui était le festival Twist l'été dernier, de combien de quantité de laine il me faut pour chaque grosseur de laine pour faire un chandail, ce qui me permet, voilà, si j'ai un coup de cœur pour une laine, juste de regarder en fonction de la grosseur, de pouvoir acheter une quantité chandail si ça me plaît. Et sinon je pense que ça va être pas mal juste ça ma préparation, puisque je n'ai pas vraiment de modèle précis en tête de mes prochains tricots à part le cardigan ouré, et j'ai déjà la laine pour le faire. Ah oui, et j'aimerais aussi trouver de la fibre d'été, donc des mélanges de fibres d'été, pour pouvoir me faire des tops, puisque j'en ai pas en stock, donc ce serait l'occasion d'en trouver en fonction de ce qu'il y a, puisque comme j'ai dit déjà, il me semble un peu plus tôt dans la vidéo, l'année dernière j'en avais pas trouvé, ou très peu, et là cette année il y a l'air d'en avoir un peu plus, donc je vais surveiller ça aussi. Donc voilà, je ne vais pas faire comme au Festival Twist où j'avais une liste d'envies de patrons précises, et donc je m'étais fait une liste d'achats pour réaliser ces patrons là. Là je ne pense pas faire ça cette année, je pense que je vais y aller vraiment au coup de cœur. Niveau budget, je ne me suis pas fixé de budget précis parce que c'est le seul festival où je suis sûre d'aller cette année. Il est possible que j'aille au festival de la petite laine en septembre, mais c'est pas sûr du tout. Donc je vais faire comme si je n'y allais pas. Et donc le but c'est quand même de me... Ça va être l'une de mes seules un peu folies laineuses de l'année, sachant que voilà, je compte m'acheter quand même plusieurs... quasiment mon stock pour l'année finalement, hein. Donc c'est sûr qu'il va y avoir un budget relativement conséquent. Après voilà, on s'entend que j'ai pas de budget précis. Ce qui est sûr c'est que au-delà de 500$ ce serait déraisonnable par rapport au budget que je souhaite me fixer. Mais comme j'ai dit, la laine ça coûte cher. Dès lors qu'on veut une quantité de chandail, on en a tout de suite pour au moins minimum 100$, voire plutôt 150$. Donc c'est sûr que les chiffres montent très vite avec de petites quantités de laine. Donc voilà, mais j'ai pas un budget précis, si ce n'est quelque chose dans lequel je me sens bien, que je trouve raisonnable. Je sais que je vais y aller avec mon bon sens, c'est ce que j'avais fait aussi pour les deux précédents festivals et c'était très bien passé. Le premier festival j'avais très peu dépensé, parce que je m'étais retrouvée complètement perdue, c'était le Mid City l'année dernière, je m'étais retrouvée débordée en fait par la situation et au final j'avais acheté vraiment pas grand chose. Et le deuxième festival m'était fait plus plaisir et j'avais été raisonnable aussi. Finalement j'avais pas tant de laine que ça, mais ça représentait quand même un certain budget et je me sentais confortable avec ça. Donc là je vais partir sur le même principe, de me faire plaisir et de voir au fil de mes trouvailles et de mes achats ce sur quoi je me sens confortable. Donc ça va être ça pour la gestion des dépenses. Ce que j'avais fait l'année dernière, et je vais peut-être essayer de penser à refaire ça cette année, c'est que j'avais mis ma carte de crédit à 0$. Donc là ça va plus parler aux Québécoises, hein, parce que c'est pas le même fonctionnement en Europe pour la gestion des cartes bancaires, mais j'avais mis ma carte de crédit à 0$ avant d'y aller, et en fait avec mon application de ma banque je peux voir en temps réel le montant de ma carte de crédit. Et comme j'avais payé en carte de crédit, ça m'avait permis de suivre en temps réel, et je pense que j'avais fait ça pour Twist aussi, à combien j'en étais, parce que si on fait plusieurs petits achats, on peut vite se laisser déborder et puis savoir au final combien on a dépensé. Donc ça me permettait de suivre, bon bah voilà, là j'ai déjà dépensé tant, donc c'est bon, je peux me faire plaisir, ou là non, j'ai déjà atteint un certain budget, donc là il va falloir que je sois vraiment sélective. Donc ça va être ça pour le budget, c'est ça pour mes recherches. Pour la gestion sur place, je vais essayer de faire un peu un mix entre mes expériences des deux précédents festivals et je vais essayer d'y aller plus sereinement, avec moins d'objectifs en tête, de plus me laisser porter par les coups de cœur. Les deux précédents festivals, j'ai fait plusieurs tours de chaque exposant avant d'acheter. Là cette année je pense qu'on va avoir une fois sur place, mais je vais peut-être essayer de plus me laisser porter, d'acheter ce qui me plaît, et puis tant pis s'il y a une autre opportunité ailleurs et que finalement j'ai déjà
trouver ce que je cherchais avant ou dépenser le budget avant. Je pense que je vais plus y aller comme ça. J'ai déjà regardé toutes les boutiques qui sont sur place, je connais une très grande partie, une très grande majorité des personnes qui seront là et leur travail, donc il y a déjà certaines boutiques que je sais que je veux vraiment aller et où je risque vraiment d'acheter, donc je vais peut-être commencer par celle-ci en priorité pour me laisser après porter par le reste, découvrir. Mais voilà, le but ça va être de se laisser aller, de pas se mettre de pression. Comme j'ai dit, j'ai pas d'objectif précis, je me dis pas comme par exemple le festival Twist où je me dis il faut absolument que je me trouve une quantité chandail de mohair, il faut absolument que je me trouve 200 grammes de laine sport, il faut absolument que je me trouve je sais plus, un mohair pour aller avec, avec mon châle saison. Là non, c'est vraiment, ça va être j'y vais au plaisir, j'aimerais de la laine à chaussettes, j'aimerais découvrir de nouvelles fibres, j'aimerais découvrir de nouvelles teinturières, de nouveaux teinturiers, et j'aimerais éventuellement acheter plusieurs mini de personnes différentes pour me donner l'occasion de tester de nouvelles choses. Voilà, donc ça reste quand même assez large. J'espère que niveau monde ça va bien se passer, puisque comme j'ai dit, le Knit City, j'en ai peut-être parlé dans la précédente vidéo plutôt, mais le Knit City l'année dernière il y avait énormément de monde, c'était très inconfortable. J'espère que cette année la gestion du flux de personnes va être plus facile avec l'organisation et que ça va être plus agréable. Sinon bah tant pis, hein, je ferai comme l'année prochaine, je me cacherai derrière Loris, je l'enverrai en exploration, je lui dirai achète-moi ça, bon je lui donne ma carte, hein. Je lui dirai essaie d'attraper l'exposant pour aller payer et moi je me ferai ma petite souris, hein, parce que je suis un peu je fais quand même je fais pas d'anxiété sociale à proprement parler, mais c'est vrai que je suis très mal à l'aise dans la foule, et encore plus quand il faut interpeller pour pouvoir accéder à quelqu'un, pour pouvoir le payer par exemple, quoi que ce soit alors que la personne est occupée, enfin pour faire un peu un jeu de coude pour accéder au truc. Alors là on me perd complètement, hein. Le Knit City l'année dernière si ça avait tenu qu'à moi, je serais partie en courant. Heureusement qu'il y avait Loris pour me faire un peu mon garde du corps et aller pour moi, quoi. Donc là en plus ça va être chouette, il va y avoir Loris, il va y avoir ma mère, donc ça va être agréable aussi pour moi de partager ce moment là avec eux. Loris il est habitué, c'est mon conseiller particulier en laine, donc lui il est habitué. Ma mère elle va complètement découvrir ce monde-là. Ma mère elle tricote et elle crochette aussi, mais elle a jamais fait de festival de laine, donc je pense que ça va être chouette pour elle de découvrir ce monde-là, et ça va être cool de partager ce moment-là ensemble. Et puis voilà, donc c'est ça. Ça finit pour le petit point du jour, et je vous retrouve prochainement. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de vous parler avant le Knit City, vu qu'il va y avoir ma maman, donc je vais un petit peu moins tricoter, je vais profiter d'elle, mais on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais quoi qu'il se passe, j'ai hâte de... Déjà j'ai hâte d'y être, j'en rêve presque toutes les nuits, et j'ai hâte de... En fait j'ai hâte d'y être, j'ai même pas hâte d'être après, j'ai hâte de vivre le moment, de me laisser porter, c'est un peu comme une journée surprise, parce que comme j'ai rien en tête, je sais pas avec quoi je vais ressortir, donc c'est chouette. Voilà, je vous dis à plus tard. Bonjour, petit point sur mes encours, on est mardi 16 mai. Désolée pour la luminosité peut-être chaotique, il fait vraiment un temps abominable aujourd'hui. Donc vous pouvez voir d'ores et déjà que la soquette Thau, Thau est presque terminée, puisque j'ai commencé les orteils. Donc j'ai décidé de faire la pointe en violet, comme je pense vous l'avoir déjà dit. Et pour la deuxième chaussette, je vais inverser les couleurs. Donc je suis contente. Par contre, je me suis un petit peu laissée aller et j'ai un peu trop tricoté, donc il y a peut-être un demi-centimètre, 1 centimètre, 0,5 cm, 1 centimètre de trop de longueur, mais pas envie de détricoter, donc tant pis, on va laisser comme ça. Et le Cumulus Tee, j'ai enfin terminé
Donc la première manche, j'ai fermé la corde, c'est pas parfait mais ça fera l'affaire. Et j'ai remonté les mailles de la deuxième manche, non sans peine parce que bon, un I-cord feutré, je peux vous assurer que c'est franchement pas une tranche de rigolade à défaire. Mais ça y est, c'est fait. Donc là je suis repartie tout en rond jusqu'à faire l'équivalent de cette manche-là. Pas d'avancée sur le renard, donc tant pis, on se réserve un petit rush crochet au courant de la semaine. A plus! Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. On est mercredi 24 mai, je pense, quelque chose comme ça. J'ai pris des coups de soleil le week-end dernier sur le visage, ça commence un petit peu à s'estomper, mais j'ai l'impression que dans mon retour caméra, j'ai un peu l'air d'une tomate, mais bon. Puis ça, je vous prends à la fin de ma journée de travail, je suis assez fatiguée, mais bon, c'est pas grave. J'ai des choses à vous montrer. Je vais terminer le vlog malgré qu'on soit seulement mercredi, parce que je pense que déjà après là ce que je vais avoir à vous raconter, la vidéo va quand même être relativement longue et ça m'a fait du bien ces derniers jours de ne pas filmer. Là ça fait plus d'une semaine ou une semaine, non plus d'une semaine que je ne suis pas venue vous voir et ça m'a quand même fait du bien de faire une petite pause de vlog. Donc je pense que là voilà, je vais fermer le vlog aujourd'hui et je reprendrai sûrement ma caméra que dans plusieurs jours pour le vlog qui sortira dans 2 semaines. Donc j'ai eu ma maman avec moi, elle est arrivée mardi la semaine dernière. Donc j'ai beaucoup moins tricoté qu'en temps normal. Le week-end dernier on est parti chez ma soeur, j'ai peu tricoté aussi, quoique je vais quand même vous montrer une petite avancée sur quelque chose, en fait un nouveau caston même. Et là je vais avoir un peu plus de temps pour tricoter puisque ma maman est restée passer quelques jours chez ma soeur. Moi je suis rentrée sur Montréal parce que j'avais une réunion à mon bureau à Montréal hier, donc je pouvais pas rester la semaine chez ma soeur avec ma maman. Et ma maman revient vendredi, donc après-demain avec ma soeur et sa petite famille. On va passer le week-end tous ensemble à Montréal. J'ai une petite journée de vacances lundi, donc ça va prolonger le week-end, donc ça c'est quand même super cool. Avant de rentrer dans le point sur ce que j'ai sur mes aiguilles, sur mes achats d'Unit City, j'ai des petites choses à vous dire. Premièrement, dans le vlog d'il y a 2 semaines, je vous parlais un petit peu de mon sentiment de pression au tricot et aussi du besoin que j'ai d'avoir mon tricot avec moi quand je pars quelque part. Et j'avais invité Miss Manu au naturel à étayer, à répondre un petit peu à mes réflexions et à les étayer. Et c'est ce qu'elle a fait dans son vlog qui est sorti dimanche dernier. Donc je vous invite, si c'est un sujet qui vous intéresse, à aller voir sa vidéo. Au début de sa vidéo, elle parle un petit peu de tout ça, elle parle d'autres choses aussi et moi j'ai trouvé ça super intéressant. Ça nourrit en fait mes propres réflexions par rapport à ça. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais en ce moment, comme vous le savez, ce que je vous l'ai dit et vous le voyez un peu, je suis particulièrement dans
un mood slow tricot, j'appelle ça, dans le sens où voilà, je tricote vraiment ce que j'ai envie, quand j'ai envie. Pour le moment je fais pas de grosses pièces, je fais que des petites choses et ça me convient très bien comme ça. Je tricote assez peu et bon là surtout avec la présence de ma maman j'ai beaucoup moins tricoté parce que j'ai préféré passer du temps avec elle. Et également je ne me suis pas du tout occupée du patron des chaussettes Sacristain. Et en fait, pour tout vous dire, je les ai même complètement oubliés. C'est-à-dire que ce week-end, j'ai eu un flash, je me suis rappelé que j'avais ça à faire et en fait, c'était complètement sorti de mon esprit. Et en même temps, j'étais contente parce que c'était quelque chose qui me mettait beaucoup la pression ces derniers temps. Et je pense que j'ai dit chaussettes Sacristain, c'est pas les chaussettes Sacristain, je voulais parler des chaussettes 88. Donc vous savez, les chaussettes en jacquard, j'en ai parlé en début de vidéo, dont je suis en train de finaliser le patron. Et en fait, ça m'a fait du bien de carrément les oublier, de ne plus y penser. Donc je pense que ça, je vais vraiment le laisser pour après le départ de ma mère. Donc ma mère, elle part le milieu de semaine prochaine. Et seulement une fois qu'elle sera partie, je vais commencer à travailler dessus, surtout qu'il me reste vraiment pas grand chose à faire, donc faut juste que je m'y mette et puis en à peine quelques heures ça va être finalisé et elles vont pouvoir être disponibles en ligne. Et est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Oui, sûrement, j'avais pas mal de choses, mais comme j'ai pas pris de notes, j'ai oublié. Et je sais aussi, là je vais vous parler du festival, je sais aussi que je vais sûrement oublier des choses que j'aurais aimé vous dire, puisque j'ai pas pris de notes, mais bon, tant pis, on va y aller un petit peu au feeling. Donc, ah oui, avant ça, je porte un haut du commerce. Style un peu tricoté, c'est un mélange de coton acrylique et en fait c'est une très très vieille pièce, c'est une pièce Kookai et en fait justement ce matin je me demandais s'il y avait encore l'étiquette pour voir la composition et en regardant la composition j'ai vu qu'en plus c'était un haut qui avait été fabriqué en France, donc j'en suis encore plus contente et ça fait vraiment très très longtemps qu'il existe. Il était à ma mamie le portait, je sais que ma mère l'a eu, ma grand-mère l'a eu, bon maintenant je l'ai. Et ma grand-mère est décédée en 2016. Donc vous voyez il est pas récent, mais je l'aime vraiment beaucoup et je me disais justement une petite coupe comme ça en coton c'est vraiment chouette pour l'été à tricoter. Même si ça c'est pas une pièce tricotée. Hein. Donc le festival. Donc j'y suis allée samedi matin. Assez tôt, ça ouvrait à 9h, je suis arrivée aux alentours de 9h30, 9h45. C'était chouette parce qu'en début de journée il n'y avait vraiment pas grand monde, ça c'était super agréable parce que l'année dernière on était arrivé en milieu de matinée je pense et je vous avais expliqué qu'il y avait vraiment eu un monde de folie. Et là on est resté un peu plus de 2 heures, on est reparti un peu avant midi et je vous dirais que de 9h30 à 11h à peu près c'était vraiment agréable. Après à partir de 11h il y a commencé à avoir de plus en plus de monde et là ça a commencé un petit peu à devenir étouffant quand on est parti, mais par contre en début de journée ça allait vraiment bien. Là à 9h30 il y avait vraiment pas grand monde enfin, il y avait du monde là, on n'était pas tout seul mais voilà, on n'était pas du tout entassés les uns sur les autres, donc c'était très agréable. Je pense qu'à refaire éventuellement l'année prochaine j'arriverai vraiment comme quasiment à l'ouverture pour avoir le plus de temps possible sans être trop dans la foule. Avant d'y aller, je me suis finalement fixé un budget, mais plus un budget de référence, c'est-à-dire que si jamais je le dépassais un peu, c'était pas très grave, et inversement, évidemment, si je dépensais moins, bah tant mieux. Un budget raisonnable qui en fait correspond à peu près à ce que j'avais dépensé à Twist. Et j'ai respecté exactement mon budget. Parce que ma maman m'a offert 3 écheveaux je crois, donc
Si elle me les avait pas offerts, j'aurais dépassé. Mais là, si je ne compte pas dans mon budget ce que m'a offert ma maman, je suis rentrée vraiment pile poil dans ce que je m'étais fixé. Donc ça, je suis quand même contente sur cette gestion-là. Finalement, au départ, je ne pensais pas faire un premier tour avant d'acheter, mais finalement, c'est quand même ce que j'ai fait parce qu'arrivée sur place, je me suis rendu compte que c'était un peu difficile pour moi de me lancer sans avoir vraiment un portrait de l'offre finalement qu'il y avait au festival. Et comme il n'y avait pas trop de monde, on a pris le temps de faire un premier tour, de faire un peu de repérage avant d'acheter. Donc c'était chouette, il y avait vraiment plein de belles choses, des choses des artisans que je connaissais pas, d'autres que j'avais repérés, que je voulais absolument aller voir, que j'étais presque sûre d'acheter et finalement j'ai pas acheté, d'autres qui n'avaient pas forcément retenu mon attention et finalement sur lesquels j'ai vraiment eu des coups de cœur sur place. Donc j'ai vraiment aimé cette découverte, hein, c'était l'idée de base. Je portais, tant que j'y pense, mon soufflet que je viens de terminer. C'était vraiment un tricot parfait parce que c'était pas une journée où il faisait très très beau, il faisait une quinzaine de degrés, il pleuvait. Donc le soufflet, j'avais juste mis ça, j'avais pas emmené de veste et du coup c'était parfait. Je n'ai pas eu chaud ni froid, donc c'était chouette de pouvoir en profiter et comme ça. Et voilà, après avoir fait le premier tour, il y avait des choses que j'étais sûre de vouloir acheter, donc on est retourné au stand et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. Donc, ah oui, il faut que je pense à vous parler de ça aussi, j'ai oublié. Ça, heureusement que je l'avais mis dans mes affaires. Donc si je commence par ça, est-ce que j'ai l'étiquette? Alors donc j'ai déjà fait un premier caston à la suite de mes achats. Et justement, je ne trouve plus... Oh là là, je vous spoil. Je vous spoil. Je trouve plus la... Oh, bah quel dommage, elle doit être ailleurs. C'est sûr que je l'ai quelque part, mais elle doit être ailleurs. Peut-être... Ah, je sais, elle est dans mon sac à projet. Moi, je vais aller la chercher parce que j'ai envie de vous donner les bonnes informations de coloris, tout ça. Donc j'arrive. En allant chercher, je me faisais la remarque, vraiment, je vous parle comme une déterrée. J'espère que c'est pas trop désagréable de m'écouter, mais je suis fatiguée, j'ai du mal à être très dynamique dans ce que je vous raconte. Donc, j'ai retrouvé un kit à chaussettes que j'ai acheté qui était vraiment un gros... en fait le stand est un gros coup de cœur, c'était le stand de Rose Hill Yarns. Donc c'est une marque que je connaissais parce qu'elle est distribuée par la maison tricotée mais de manière ponctuelle je pense. En tout cas ils ont eu un arrivage une fois et je sais pas si c'est vraiment une marque qu'ils ont en continu. En tout cas là je suis allée voir et ils en avaient pas en ce moment d'après le site. Et franchement eux clairement ça a été mon stand coup de cœur, j'avais envie de tout acheter, tout était beau. Franchement les coloris c'était exceptionnel et je pense que je rachèterai en ligne parce que ils sont pas au Québec, ils sont... Ah je sais plus si c'est en Ontario ou en Alberta ou peut-être autre chose, en tout cas bon, ils sont au Canada mais pas au Québec et je pense que c'est pas du tout impossible que je rachète en ligne parce que franchement tous les coloris étaient vraiment somptueux et avec le recul je regrette même un petit peu de ne pas avoir pris plus et en plus je pense que c'était le premier achat que je faisais. Donc j'étais encore un peu plus frileuse parce que je voulais me garder du budget pour le reste et bon au final c'est ma maman qui m'a acheté mes choix de là-bas. Donc le premier c'est un kit de laine à chaussettes qui est en fait un coup de cœur de Loris. Donc c'est avec 50 grammes du coloris orange et 20 grammes du coloris vert. C'est un mélange de 75% Merino Superwash et 25% nylon et si je le comprends bien c'est le coloris Tiger Lily et en plus les personnes qui étaient au stand étaient vraiment super sympas. Enfin, moi j'ai pas trop pu discuter avec eux parce qu'ils étaient seulement anglophones, mais Loris a discuté un petit peu avec eux puis ils étaient vraiment adorables. Donc franchement magnifique. Ce que j'ai aimé c'est qu'ils avaient beaucoup de kits de 50 grammes et moi c'était ce que je recherchais parce que je sais pas pourquoi mais dans mes boutiques locales c'est pas vrai, Laine Biscotte ils en ont quand même, mais sinon la maison tricotée et la bobineuse. La bobineuse je connais un peu moins bien, j'y vais un peu... en fait j'y vais plus souvent maintenant mais ça fait pas très longtemps que je me fournis chez eux, c'est seulement depuis mon déménagement l'été dernier.
Et bref, j'ai un peu de mal à trouver des échauds de 50 grammes de laine à chaussettes et je trouve ça un peu dommage parce que moi même pour une chaussette sans contrastant, pour moi ou pour les femmes de ma famille, ça me prend pas plus que 50 grammes. Et du coup j'ai plein d'échauds de 100 grammes, j'utilise une première moitié pour une paire et après l'autre 50 grammes, mais souvent ça dort un peu parce que comme je viens de le tricoter, j'ai pas forcément envie de le retricoter tout de suite, après je finis par les oublier, j'ai envie d'acheter de nouvelles choses. Donc là j'ai bien envie de m'acheter essentiellement des échauds de 50 grammes pour les chaussettes, mais j'ai du mal à en trouver proche de chez moi. Donc bref, là c'était parfait, sauf que après coup j'ai pas réalisé que c'était pour Loris et qu'il fait genre du 45 je crois, 44, 45, 46, enfin bon, une grande pointure. Et là je me suis dit, oh mince, j'ai pas pensé que du coup 50 grammes ça allait peut-être être un peu juste, enfin il y a 70 grammes en tout avec le contrastant. Donc pour être sûre de moi, j'ai fait une tige assez courte avec son accord par rapport à ce que j'aurais fait en temps normal où j'aurais fait quasiment pas loin du double. J'ai toujours pas pesé ma laine, faudrait que je le fasse. Et je pense que ça va être bien correct comme ça. J'aurais pu le faire, alors au départ j'ai pensé éventuellement le faire des orteils vers les côtes pour pouvoir aller au bout de ma laine, sauf que j'ai pas eu une bonne expérience la fois où j'ai essayé, donc c'est vrai que je suis un peu frileuse de recommencer. Et après je me suis dit ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tube et je vais faire un talon après coup, comme ça je vais pouvoir dérouler mon coloris contrastant jusqu'à la moitié et après faire un talon après coup et rajouter la pointe dans les contrastants. Sauf que je trouve que le rendu des talons après coup, je suis pas méga fan en tout cas de ce que je vois en vidéo parce que j'en ai jamais vu en vrai. Du coup ça me tentait moyen et en plus l'histoire de couper dans les mailles, vu que j'en ai jamais fait, j'ai un peu de mal à le visualiser, j'avais un peu peur de gâcher la laine en me trompant. Donc finalement je suis allée un peu à l'instinct, je me suis dit que je vais la peser, voir où j'en suis, parce que là j'ai toujours pas fait. Et en fonction, si jamais il n'y a pas assez, ce sera une chaussette pour moi, tant pis. Je m'arrêterai plus tôt et elles sont pour moi. Mais je pense que je vais avoir assez pour faire la pointure de Loris. Donc voilà, j'en suis super contente. La laine, j'aime beaucoup le rendu. C'est une laine qui est assez sèche par rapport aux laines à chaussettes que j'ai l'habitude de tricoter. Mais je l'aime bien, elle n'est pas du tout moelleuse comme peut l'être ma laine du Pastel Club que j'ai utilisée pour la chaussette 88 et que j'utilise pour ma soquette. D'ailleurs je l'ai pas emmenée ma soquette, je me peux où elle est, elle est derrière. Mais je pense qu'en tout cas ça me donne l'impression que ça va être assez durable, que ça va peu boulocher, que ça va être assez solide. Donc on va voir après au long terme. Mais en tout cas j'ai vraiment eu... Enfin, moi c'est pas forcément les coloris que j'aurais choisi pour moi, mais je me régale à la tricoter parce que je trouve vraiment super belle. Je la trouve vraiment super belle, l'association avec le vert et les petits speckles verts, c'est vraiment super top. Pour la chaussette, je fais des chaussettes à la vanille. J'ai fait un montage German Twisted Cast On avec des côtes de 2 qui en fait deviennent plus ou moins mes côtes préférées pour les chaussettes en ce moment. J'ai déroulé tout à l'endroit, petit talon à rang raccourci, puis je vais continuer tout à l'endroit jusqu'au bout, une pointe classique et ça va s'arrêter là. C'est plus ou moins le patron des chaussettes Sacristain qui est disponible sur Ravelry gratuitement. Sur les chaussettes Sacristain, vous avez une torsade à l'arrière du pied et un petit jacquard au niveau de la pointe, mais vous pouvez simplement remplacer les instructions de la torsade et du jacquard par des mailles en droit et vous obtenez un patron à la vanille, tout ce qu'il y a de plus classique. Sur les chaussettes Sacristain, ce ne sont pas des côtes de 2 mais vous auriez juste à remplacer les côtes des chaussettes Sacristain par des côtes de 2 et vous auriez exactement la recette de cette chaussette. Donc voilà, en fait je l'ai montée chez ma soeur et donc je n'avais pas de bobinoir, j'avais rien, donc j'ai bobiné à la main. Le petit mini c'était assez facile, hein. J'ai mis les chevaux en fait autour de mes genoux et j'ai déroulé comme ça. Et par contre pour le 50 grammes c'était un peu plus compliqué, déjà c'était fatalement plus long et les chevaux étaient plus larges, donc là j'ai monté sur le canapé puis j'ai utilisé le genou de ma soeur avec le mien pour faire comme une plus grande circonférence, mais bon ça m'a pas pris des heures non plus, donc c'est pour ça que là j'ai deux petites boules comme ça et ma foi c'est assez agréable à tricoter. Donc là il va me rester comme je disais à peser à combien j'en suis pour me rendre compte un petit peu
de où je peux aller avec ça. Donc Rose Hill Yarns. Si je reste sur la même compagnie, j'ai également acheté, enfin c'est ma maman qui m'a offert un kit de mini. Et en fait c'est pas ce que je pensais acheter à la base, je me suis laissée un petit peu débordée par mes émotions et je ne me suis pas aperçue que c'était bel et bien de la laine à chaussettes, dans le sens où c'est un mélange de mérino et de nylon, mais de grosseur DK et non grosseur fingering. À la base je voulais un kit de grosseur fingering pour faire quelque chose dans l'esprit des palettes socks dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Et au final je me retrouve avec de la laine DK. J'ai aucune envie d'en faire des chaussettes parce que je les trouve bien trop belles, et en fait je me suis dit c'est un mal pour un bien, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de me faire un pull à rayures. Et du coup c'est ce que je vais en faire, je vais me faire un pull à rayures. Je pense acheter une base neutre, donc ou du blanc, du gris, du noir, je sais pas trop encore, je vais voir ce qui rendra le mieux, peut-être pas du noir parce que ça va être plus difficile de décerner mes bleus foncés, mais une base neutre, et je vais me faire un petit pull à rayures avec mes 5 mini qui sont vraiment super beaux. Malheureusement en vidéo on voit pas aussi bien toutes les nuances de chacun, mais c'est super sympa. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce petit ensemble là, et avoir su, j'aurais pris cet ensemble plus un ensemble de fingering, parce qu'en plus il y a plein de coloris, plein d'assortiments super jolis. Donc voilà pour cette compagnie. J'ai acheté deux écheveaux de mélange de laine et coton, si je ne me trompe pas. Voilà, 50% mérino, 50% coton, pour me faire un top d'été. Donc c'est une grosseur fingering et ça vient d'une teinturière montréalaise, Fleurs et Bonbons, que je connaissais mais je n'avais jamais acheté. Là ça ressort un peu trop fluo par rapport à la réalité, le ton est très saturé, le blanc est pas... le rose n'est pas fluo du tout en fait, c'est absolument pas fluo. Vous semblez voir ça en tout cas dans mon tour caméra, un peu fluo. En fait c'est plus un rouge cerise, d'ailleurs ça s'appelle cerise et tangerine, et c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce que vous voyez un peu rose fluo là, en fait c'est vraiment une couleur cerise, et franchement j'ai eu un coup de cœur, je trouve ça trop beau, c'est super doux. Donc j'ai pris 2 écheveaux et ça c'est quelque chose qui devrait monter très prochainement sur mes aiguilles. Ensuite, j'ai choisi une quantité chandail de la laine, je sais pas parce que je ne connaissais pas, mais ça semble être la compagnie Dye Pretty, ça doit être ça. Et ça semble être le type de laine J Wells, je sais pas comment on dit, J-E-W-E-L-S, et c'est le coloris Caramello Salato. C'est du 80% laine et 20% multicolore NEPS, je sais pas ce que ça veut dire. Et on est sur du 388 mètres pour 115 grammes. Et là je suis en train de me dire en fait c'est quand même 388 mètres pour 115 grammes. Ouais, ok, bon. En tout cas, donc j'ai choisi ce petit jaune là parce que je n'ai pas de jaune, et en fait pour vous faire une confidence, le jaune c'est l'une des couleurs préférées de Loris, mon amoureux, et de ma belle-sœur Noémie. Ce qui fait que depuis plusieurs années, je tricote souvent du jaune, et en plus c'est pas tout à fait ce jaune là qu'ils aiment, mais il se rapproche assez. Et en fait je fais régulièrement des overdoses de jaune, parce que moi c'est pas du tout une couleur, enfin c'est une couleur que je trouve jolie, mais c'est loin d'être ma couleur préférée. Et en fait bah, je tricote du jaune pour eux, et après je sature, et au final je pense absolument rien de jaune pour moi de tricoter, si je me trompe pas. Donc là je sais pas, quand j'ai vu ce petit jaune, ma mère comment elle appelait ça, jaune comment on appelle ça, les petits boutons d'or, jaune bouton d'or, et je trouve que c'est tout à fait ça. Et en fait il y a plein de petits comme ça, des petites incursions de laine, du bleu, du rouge, du vert, et je sais pas, j'ai vraiment eu un coup de cœur, et je me suis dit pour un beau pull ça devrait être assez joli. Le jaune souvent ça ne me va pas du tout au teint, ça me donne l'air blafard, et là honnêtement je trouvais que c'était pas... moi c'est sûr, moi je vais pas le reconnaître parce que comme j'ai le teint
de fin de coup de soleil, c'est pas tout à fait mon vrai teint quoi, mais non, je trouvais qu'au contraire il venait plutôt illuminer mon visage plutôt que de le rendre plus blafard. Donc voilà, une petite quantité chandail, donc j'ai 3 écheveaux de fingering pour faire ça plus tard. Ensuite j'ai acheté 7 écheveaux pour me faire un châle, essence d'automne. Donc je pense que ça c'est le nom de la teinturière, Essence of Autumn en anglais, je sais pas dire. Et c'est la base, dis donc on me met au défi. Hein. Gilded Merino, Gilded Merino et le coloris Rainbow Trout. Bon, en tout cas, j'aurais fait l'effort. Hein. 84% Merino, 16% Gold Stellina. Donc ça y est, j'ai enfin mon premier écheveau qui contient de la Stellina. Et en plus de la Stellina or, j'allais dire argenté, c'est quoi le terme pour or en tout cas, bref. Et oh, j'ai eu un coup de cœur, je le trouve trop beau. Alors ça c'est pas du tout dans mes habitudes d'acheter. Ah c'est dommage, vous avez pas vraiment les bonnes couleurs. C'est pas du tout dans mes habitudes d'acheter ce genre de coloris. Et peut-être que si ma maman n'avait pas été là... Ah il y a un petit rayon. Si je vous tourne un peu... Ah ouais non c'est pas franchement mieux. Hein. Bon, faut voir un mélange de ça et de ça. Voilà. Vous faites un mix des deux et vous avez le vrai coloris. Et donc l'idée est d'en faire un châle. Et je voulais faire un châle à 2 écheveaux. Donc là j'ai cherché des écheveaux pour aller avec. Et c'est ce qui m'a conduit chez les tricoteuses du quartier. Donc la laine maison de la laine du quartier qui est la teinturière qui avait fait le mohair de mon châle saison que j'ai présenté plus tôt. Et j'avais vraiment adoré tricoter ce mohair aussi bien par sa composition que par son coloris que je trouvais vraiment sublime. Et là j'ai un coloris un petit peu similaire, donc c'est un coloris unique a priori, donc 80% mérino, 20% de nylon, donc en plus c'est de la laine à chaussettes. Et c'est ce que je m'étais dit, j'aimerais bien de la laine à chaussettes parce que ça en est pas, parce que je me suis dit au moins si j'utilise pas tout, je vais pouvoir le recycler en chaussettes quoi. Et en fait je n'arrivais pas à choisir entre ces 2 écheveaux, c'est-à-dire qu'il y a un écheveau qui reprenait un petit peu certains tons de l'écheveau principal et qui aurait fait un aspect vraiment très fondu, et un beaucoup plus tranché avec ce coloris plus clair qui a aussi plein de petits speckles qui reprennent un peu certains tons caramel, orange marronné de l'écheveau qui venaient vraiment beaucoup plus contrastés. Et comme je n'arrivais pas à trancher, bah, j'ai pris les 2. Donc ma maman m'en a offert un des 2 et moi je me suis offert l'autre, et je me suis dit mais comme ça au moins j'ai le choix. Je pourrais aussi faire un châle à 3 écheveaux mais j'ai pas envie parce que ce serait trop long à tricoter, ça va me décourager parce que en plus je suis pas fan des châles, là de tricoter des châles parce que j'aime bien les porter. Et là ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait, j'ai fait le châle saison fin d'année dernière, et pour moi le dernier, ça devait être le châle que j'ai fait en rose et blanc, là, le châle avec la Arequipa de la maison tricotée, le châle Mathilda. Et ça c'était il y a 1 an et demi je pense. Et là je sais pas, je suis prise d'une envie avec les beaux jours de me faire un châle, donc voilà. Mais je pense que 2 écheveaux, faut pas que je fasse plus parce que ça va... C'est sûr que je vais pas avoir envie d'aller au bout si je fais plus. Et ça va être trop chaud aussi parce que l'idée c'est d'avoir quelque chose de taille un peu moyenne, comme je disais, un petit peu comme le châle saison. Donc là si je m'embarque sur un châle à 3 écheveaux, ça va pas répondre à mon attente. Donc là je me suis dit j'ai 3 écheveaux, je vais pouvoir choisir. Celui que j'utilise pas, je vais pouvoir en faire des chaussettes ou autre chose. Et j'ai pensé aussi hier qu'il me restait aussi 2 écheveaux fingering de 100% mérino de laine à teindre que m'a offert la maman de Loris à Noël ou à mon anniversaire l'année dernière. Pour les nouveaux arrivants ou pour ceux qui ont oublié, je suis née le 15 décembre donc j'oublie au fil du temps qu'est-ce qui était pour quel événement, mais en tout cas je sais que c'est un cadeau. Et je me disais, je pourrais peut-être m'amuser aussi, plutôt que de garder ça pour faire des jolies chaussettes. Ça me donne vraiment envie. Ou un autre châle à 2 écheveaux avec ces 2 là.
et teindre un de mes écheveaux de laine à teindre pour aller avec lui. Ou aussi j'ai un écheveau de mohair, de 50 grammes de mohair non teint des artistes textiles du Témiscouata anciennement puisque l'entreprise n'existe plus et je me dis ça pourrait peut-être être sympa aussi de mélanger avec un mohair blanc comme mettons un peu un Board of Feather ou quelque chose comme ça. Donc bref, ça j'ai réfléchi et ça aussi, ça ou l'autre laine pour le châle que je vous montre juste après, ça devrait monter assez rapidement. Et là on arrive à mon dernier achat qui est, alors ça pareil, gros coup de cœur, je ne connaissais pas, The Wandering Flock. La base 100% Superwash extra fine Merino, c'est de la fingering, c'est le coloris Mermaid Parade et franchement regardez-moi, c'est beauté. Alors c'était un petit peu cher, c'était quasiment 50$ les chevaux et le même prix pour le mohair. Sinon j'en aurais pris plus. Et là honnêtement je voulais pas les prendre parce que c'était sur la fin, il me restait comme 150$ de budget, un peu moins de 150$ de budget même. Et je me disais bah là si je prends ça c'est fini quoi, genre je me reprends une laine à chaussettes et c'est fini. Et au final j'ai eu un tel coup de cœur que je me suis dit bon allez on est là pour se faire plaisir, on se lance. Mon chum m'a dit un budget c'est fait pour être dépassé, donc on y va. Au final je peux dépasser mon budget grâce à ma maman. Mais voilà, et franchement énorme coup de cœur. Alors si je laissais séparer mes envies, j'associerais les deux et je me ferais genre un petit bonnet ou quelque chose comme ça. Mais la laine est tellement belle que je ne veux pas en faire un simple bonnet ou des simples mitaines ou quoi que ce soit. Je veux m'en faire un châle, un petit peu comme ce que j'ai fait pour la laine poudrée, un mélange de fingering et de mohair tenu chacun en simple. Et donc c'est pour ça que prochainement je compte monter l'un des deux châles et ça va peut-être être lui en premier parce que les couleurs sont quand même plus printanières et estivales, que là on est clairement sur des couleurs automnales, donc je me dis je prendrais peut-être plus de plaisir à le tricoter à l'automne que là avec l'été qui arrive. Et bah franchement que dire d'autre quoi, je suis époustouflée. C'est une boutique qui vient de Brooklyn à New York et franchement magnifique, tout était plus beau, tout était comme ça en fait mais avec d'autres couleurs, mais des tons pastels et fluo, enfin c'était extraordinaire. Sur le stand les filles portaient comment on appelle ça, leur sample là, leur modèle d'exemple et c'était mais des trucs magnifiques avec de la brioche. Oh, c'était incroyable, incroyable, c'était vraiment à couper le souffle. Et d'ailleurs tout ce que je vois passer de retour à Knit City, presque tout le monde a des écheveaux d'eux, voire les mêmes que les miens, la même combinaison que les miens. Voilà, on arrive au bout de mes achats à Knit City, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le déballage de laine, moi j'ai jamais eu ce genre de commentaires sous mes vidéos, j'espère que ça commencera pas aujourd'hui. Moi personnellement j'adore voir les achats des autres et je suis très frustrée quand certaines podcasteuses nous disent qu'elles ont fait des achats mais qu'elles ne les montrent pas tout de suite, donc je ne vous ferai pas ça. Et surtout moi ça me fait trop plaisir de partager avec vous un petit peu mes trouvailles et vous donner une idée aussi de ce qui s'en vient, parce que tous ces petits achats là bah, vous allez les voir au fil de mes vidéos, au fil de l'année tricotée. Et j'ai un dernier petit achat à vous montrer, ça va être rapide. Là c'est pas au Knit City, en fait la veille vendredi soir je suis allée à je saurais plus dire, c'est plus pop ou je sais plus trop, mais enfin bon c'était un événement donc dans une église, un rassemblement d'artisans en fait locaux, et j'ai pu trouver des petits patchs comme ça à broder mince, il n'y a pas son nom, ou je le vois pas, oh zut. Ah bah je vous l'écrirai parce que je l'ai plus en tête, mais je vais le retrouver parce que j'ai cherché son nom. Et en fait j'avais déjà entendu parler d'elle, j'avais déjà vu sur Etsy et là elle était là en vrai, mais en fait je m'en suis rendu compte après que je la connaissais déjà. Sur le moment je m'en suis pas rendu compte. Et en fait j'ai acheté tout un ensemble de petites pièces comme ça de chat. Peut-être je peux vous les sortir pour vous montrer ce que là... Ou non, ce que je vais faire c'est que je vais vous incruster une image d'elle de son site.
parce que j'ai peur de perdre. Et franchement c'est trop cute, et ce qui m'a convaincue d'acheter, c'est qu'il y a aussi une petite balle de laine. Donc voilà, ça va être pour broder sur des petits t-shirts tout simples. Ça tombait bien parce que j'avais besoin d'affaires pour l'été. Je me suis acheté plusieurs petits t-shirts tout simples à H&M dans l'idée de broder un petit quelque chose dessus. Et donc bon bah là ça tombait parfaitement, donc je me suis dit bah, je pourrais aller m'en racheter parce que je manque vraiment d'habits pour l'été. Donc je me suis dit bah, je pourrais aller m'en racheter d'autres, tant pis c'est les mêmes coloris, parce que du coup il y aura une broderie différente. Donc voilà. Ça conclut pour mon retour de festival. Ça conclut pour ce vlog. Exceptionnellement, je vous fais pas de partie sur des inspirations de patron, mais je vous en ai préparé plein. Mais exceptionnellement, je le ferai pas aujourd'hui parce que je pense que là déjà vous en avez sûrement déjà assez avec mon déballage de laine. Et la partie inspiration patron, ça me demande quand même beaucoup de temps au montage parce qu'il faut que je fasse les enregistrements vidéo des patrons, que je fasse le montage pour chacun, donc c'est assez long. Et comme je vous ai dit, là j'ai plus envie de pas trop me prendre la tête ces prochains jours, ni pour les vlogs, ni pour le patron des chaussettes 88, ni pour le tricot. Donc on va faire ça plus soft et puis on se rattrapera dans 2 semaines. Quelque chose que je devais vous dire que j'ai oublié, le renard au crochet. Il n'a pas bougé. Il lui manque toujours sa queue et ses 2 oreilles. J'ai commencé la queue, mais rien du tout, juste le petit bout. Et là je vais essayer de faire ça parce que bah, du coup ma nièce l'a pas eu pour son anniversaire. Et comme là elle vient chez moi vendredi soir, je vais essayer de lui faire cette semaine. Mais franchement j'ai un rejet avec... je sais pas, là ça a été trop, je me suis forcée à le faire pour que ce soit fait en temps et en heure, ça donne pas ce que je veux et franchement je dois me forcer et du coup c'est en contradiction totale avec mon état d'esprit du moment où j'ai envie de tout sauf de me forcer à tricoter ou crocheter, donc j'ai encore plus de mal à m'y mettre et en fait ça devient aussi un peu un cercle vicieux parce que là quand je tricote sur autre chose, bah du coup je me culpabilise de me dire qu'au lieu de tricoter sur des choses qui n'ont pas de deadline, bah, je ferais mieux de m'occuper de mon renard. Je peux pas le tricoter tout le temps parce que ça me demande beaucoup de concentration, ça me demande de la bonne lumière, il faut pas que je sois fatiguée parce que si je suis fatiguée comme aujourd'hui là je vais me forcer à essayer d'en faire un peu, mais je suis sûre qu'au bout de 10 minutes je vais arrêter parce que je suis trop fatiguée, donc ça va pas marcher. En plus de ça, le week-end dernier, ma soeur m'a sorti c'est dommage que la petite elle aime pas les pluches parce qu'on était dans une boutique avec des jolies pluches. Là je me suis dit super. Là je lui ai dit tu sais que c'est ça, parce que je savais pas, je lui ai dit tu sais le renard c'est pour la petite hein. C'est comme bah. Fait que là je me suis dit bah de toute façon je pensais lui dire de le mettre en déco parce que je suis pas certaine de... Je me sentirais pas à l'aise qu'elle joue avec parce que je suis pas certaine de la solidité. Celle l'abîme c'est pas grave mais c'est plus voilà qu'elle met, elle met plus de temps à la bouche maintenant, mais bon bref tout ça pour dire que je me dis bah c'est parfait, ça ira en déco dans sa chambre. Je vais essayer de le faire cette semaine et si vraiment je suis pas capable et bah je le remettrai à plus tard et ce sera pour Noël. Et voilà. Bon là normalement c'est bon, j'ai fait le tour donc je vous laisse. Ça m'intéresse en commentaire si vous avez des idées de châles à me donner, de châles ou en fait à 2 écheveaux, mais ça peut être à 3 couleurs parce que j'en ai trouvé des châles 3 couleurs mais en fait avec un 100 grammes et 2 50 grammes ou un 70 grammes, un 30 grammes, donc ça m'intéresse si vous en avez à me proposer. Là je regarde surtout les châles chez Nadia Crétin-Richen parce que je n'ai jamais rien tricoté de chez elle et j'aime bien ce qu'elle fait, notamment l'un de ces derniers là, le sorbetto qui a été tricoté notamment par Lauriane de Haute Demoiselle, et je pense que See You Later Céline Madame Bibiche est en train ou l'a fait aussi. Et je pense que ça pourrait être sympa. Steven Way j'ai regardé un petit peu mais j'ai pas trop trouvé de choses qui me plaisaient. J'ai trouvé des choses qui me plaisaient un petit peu chez Andrea Mori. Mais si vous pensez à des châles équivalents 2 écheveaux de 2 à 3 coloris, bah mettez-moi ça en commentaire, ça m'aiderait bien. Et pareil aussi pour les tops d'été, si vous en avez à me proposer des tops d'été en fingering, je suis preneuse également.
Voilà, on termine pour cette fois. Merci pour tout. Désolée bah en fait moi j'ai le sentiment de manquer d'énergie, mais je veux voir au montage si j'ai l'air vraiment d'un zombie ou si ça va, parce que des fois ça me fait ça, j'ai l'impression d'être un zombie et en fait finalement au montage ça se voit pas trop. Donc on verra. En tout cas, merci de m'avoir écouté. On se revoit dans 2 semaines. D'ici là, je vais sûrement avoir un petit regain d'énergie. Je vais sûrement avancer le patron des chaussettes 88, voire on l'espère le terminer. Et j'aurai probablement monté ou un châle ou un top, ou les deux. La chaussette taux, la petite chaussette basse, j'ai fait quelques rangs de la pointe, mais la pointe n'est toujours pas terminée. Et le cumulusti, je suis en train de le finir. Il me reste vraiment même pas 2 cm je pense de la dernière manche. Donc ça fait partie de mes principaux objectifs aussi, de le finir. Au départ je pensais le finir aujourd'hui, ça va peut-être se finir aujourd'hui. En tout cas dans la semaine j'aimerais bien d'ici vendredi. Donc aujourd'hui ou jusqu'à après-demain pour enlever ça de mes sacs à projet. Voilà, vous savez tout, je vous laisse passer de bons moments et on se dit à dans 2 semaines. Bye bye!